l'origine de l'arc. Un matin, un chasseur partit à la recherche de gibier. À cette époque-là, chez les Abénaquis, une tribu amérindienne, le chasseur ne disposait que d'un couteau pour chasser. Le chasseur partit donc à la chasse, à la recherche du gibier. Tout d'un coup, un gros ours noir sortit d'un buisson. Un ours énorme, comme vous pouvez à peine l'imaginer. Le chasseur n'avait que sa lance et son couteau pour se défendre. « Awassos, dit le chasseur, je ne suis pas venu ici pour te faire du mal. Je te laisse en paix, mon frère Awassos. » Mais l'ours Awassos avait bien autre chose en tête. Il avança en direction du chasseur, imposant, debout sur ses pattes arrière, tandis que le chasseur, craignant pour sa vie, s'éloigna. L'ours savait qu'il était bien plus fort que le chasseur. Il se lança à sa poursuite. Le chasseur s'enfuit en courant à toute allure. Pour se protéger, il mit la pointe de sa lance orientée derrière lui, la lance sous son bras, pour tenter de se protéger tant bien que mal si l'ours Awassos le rattrapait. Puis, percevant un bosquet très dense, le chasseur décida de s'y enfoncer avec l'espoir que les branches parviendraient à ralentir l'ours. C'est alors que le chasseur se rendit compte que sa lance s'était prise dans du lierre, il était coincé. Pris de panique, en tentant de se dégager désespérément, il tira dessus de toutes ses forces. Soudain, alors que l'ours allait le rattraper, le chasseur lâcha malencontreusement le manche de la lance et elle partit toute seule comme projetée en direction de l'ours. Le lierre avait servi à la propulser. À la grande surprise du chasseur, la lance s'enfonça directement dans la poitrine de l'animal. Awassos, ce grand ours, était terrassé. Le chasseur lui avait infligé une blessure mortelle. « Hé, hé !» s'exclama le chasseur. « Merci, grand esprit. Merci de m'avoir sauvé la vie. Merci, en tuant ce grand ours, de m'avoir fourni de la nourriture et des vêtements pour toute ma famille. » C'est en remerciant le grand esprit que le chasseur se rendit compte qu'il pouvait fabriquer une nouvelle arme. Plutôt que de se servir d'un arbuste tout emmêlé avec du lierre et tout ça, ou de se servir d'un arbre, il pourrait dorénavant utiliser une branche d'arbre. Et à la place du lierre, il pouvait se tisser une corde, fabriquée avec une plante, tissée, souple. Le chasseur remercia le grand esprit de l'univers de lui avoir fait créer ce nouvel outil de chasse, bien plus agile, bien plus pratique, et qui pouvait agir de beaucoup plus loin, et ainsi mettre le chasseur en sécurité. Et c'est ainsi que l'arc et les flèches furent créés pour tous les peuples amérindiens.